Bonsoir à toutes et à tous. Merci de prendre le rendez-vous de cette session d'information sur Canal 3 Bénin. Au menu de ce soir, le porte-parole du gouvernement béninois s'est prononcé sur les différents sujets brûlants de l'actualité au plan national. Wilfried Léandre Rougbedi est revenu à nouveau sur les dernières attaques terroristes meurtrières survenues au nord du Bénin. 54 soldats sont tombés au fond selon le gouvernement. Le ministre conseiller en charge de la Défense et de la Sécurité nationale poursuit sa tournée de suivi, de contrôle et d'évaluation des réalisations faites par le gouvernement. Rachidi Badamassi était ce lundi dans le département de la Donga pour constater l'évolution des chantiers en cours dans ce département. Le point dans un instant. Et puis intensification de la répression des pratiques autoritaires et le piétinement du droit international par les pays les plus puissants, c'est du moins ce que révèle le rapport de Amnesty International sur l'état des lieux des droits humains aux échelles mondiales et nationales en 2024, un rapport présenté hier aux hommes des médias à Cotonou. On est ensemble pour une demi-heure environ. Soyez les bienvenus au journal. Le Bénin, à l'instar d'autres pays du monde, va célébrer demain 1er mai la Journée internationale des travailleurs. À l'occasion, la ministre béninoise du Travail et de la fonction publique a adressé un message à l'endroit de la population. Adidja Toumatis a insisté dans son message sur les réalisations du gouvernement en place dans le domaine de l'emploi. Suivons ici un extrait de ses propos au micro de Esther Tofa. Le recrutement entre mai 2024 et avril 2025 de 775 agents de l'État au profit du ministère de la Justice et de la Législation, du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, du ministère de l'Économie et des Finances et du ministère de la Santé. L'organisation en cours du recrutement de 1275 agents de l'État au profit du ministère de l'Économie et des Finances, du ministère de la Santé, du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et du ministère des Affaires sociales et de la microfinance. Nous avons également l'adoption du décret numéro 2025-150 du 26 mars 2025 modifiant et complétant le décret numéro 2023-373 du 19 juillet 2023 relatif au reversement en agent contractuel de droit public de l'État CDPE, des lauréats de l'évaluation diagnostique, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Évaluation diagnostique organisée il y a de cela quelques semaines. Le traitement et la mise en ligne de mai 2024 à avril 2025 de 11 795 actes de carrière au profit de 43 415 agents de l'État. La promotion en 2024 de 6 365 fonctionnaires de l'État et la poursuite et l'intensification de la digitalisation des services publics dans le but de faciliter l'accès des usagers en général et des travailleurs en particulier aux services administratifs de manière plus prompte, plus transparente et plus équitable. Je vous l'annonçais en titre dans le cadre de l'émission Questions d'actualité enregistrée ce mercredi au Palais de la Marina. Le porte-parole du gouvernement s'est prononcé sur les différents faits qui font l'actualité nationale. Il est notamment revenu sur les dernières attaques meurtrières essuyées par les forces de défense et de la sécurité au nord du Bénin. Pour rappel, ces offensives djihadistes ont occasionné la mort de 54 militaires béninois. Voici un extrait des propos de Wilfried Léandre Rougbedi. Nous faisons l'effort de recruter suffisamment, de mettre le matériel à disposition, d'entretenir le moral de la troupe, et c'est ça aussi qui fait que, contrairement à d'autres, nous ne sommes pas dans la situation où on enregistre chaque mois 10 attaques meurtrières ou à l'année une centaine d'attaques meurtrières. Je voudrais que l'on se rassure de cela et que les Béninoises et les Béninois ne paniquent pas plus que de raison parce qu'il nous arrive des cas où nous perdons nos enfants. Donc je redis ici que le sacrifice au nom de la nation, pour cela nous leur serons éternellement reconnaissants.
et ils resteront à tout jamais au chaud dans nos cœurs, le souvenir de ce sacrifice-là, que nous ne minimisons pas. Même s'ils sont des militaires, même s'ils sont formés pour aller au front, ils ne vont pas au front en souhaitant y laisser la vie. Et quand on les envoie au front, ce n'est pas parce qu'on veut qu'ils y perdent leur vie. Et c'est pour cette raison qu'il n'y aura pas à transiger avec les assassins qui viennent s'en prendre à nos enfants. Et quand on a dit ça, il faut en profiter aussi pour dire aux Béninoises et aux Béninois. Et il y en a qui sont de bonne foi, qui par exemple, sur cette actualité-là, ont considéré que le gouvernement a manqué d'empathie, le gouvernement n'a pas décrété un deuil national, le gouvernement n'a pas mis les drapeaux en berne. Je vais leur expliquer pourquoi. J'ai dit, et on en convient tous, nous sommes en situation d'asymétrie. On ne le souhaite pas, mais vous pouvez avoir des attaques tous les jours, toutes les semaines, avec des dégâts, quand bien même nous mettons les moyens qu'il faut. Pour nous, toutes les vies se valent. Nous, on sait, et je vais vous le dire avec gravité, on sait qu'il y a des officines qui ont comme plan d'action politique en 2025 de travailler à la déstabilisation du Bénin et qui ont beaucoup d'argent pour cela. Je parle d'officines. Vous portez des accusations aussi graves. Suivez tout à l'heure à partir de 21h l'intégralité de cet entretien. Direction dans le nord du Bénin. Après Nati Tengou dans l'Atakora, c'est le tour de Djougou dans la Donga d'accueillir ce lundi 28 avril 2025 le ministre conseiller à la Défense et à la Sécurité en tournée de suivi, de contrôle et d'évaluation des réalisations faites par le gouvernement actuel. Rachidi Gbadamassi a d'abord rencontré les membres de la conférence administrative départementale et les élus communaux avant d'effectuer une descente sur le terrain pour constater de visu l'évolution des chantiers en cours dans la Donga. Abdou Sabri Idrissou. Journée marathon pour le ministre conseiller à la Défense et à la Sécurité. Après l'étape de l'Atakora, où il a échangé avec les différentes autorités locales, le voici à Djougou dans la Donga. Ici, Rachidi Gbadamassi aura un tête-à-tête avec les membres de la conférence administrative départementale élargie aux élus communaux. Occasion pour le secrétaire général de la préfecture d'énumérer d'abord quelques réalisations phares du gouvernement Talon avant de relever les difficultés qui entravent le réel essor économique du département. Monsieur le ministre conseiller, nous avons décidé des difficultés qui sont liées au local qui nous abrite. Le phénomène qui nous inquiète, c'est les conflits au sein de la communauté musulmane. Pour plus de précision, il y a différents courants au niveau du département de la Donga qui, à des moments, n'arrivent pas à s'entendre. Toutes ces difficultés, rassure le ministre conseiller, trouveront sous peu des solutions idoines. Après des échanges qui augurent d'un lendemain meilleur pour la Donga, cap sur le site de construction de la cité administrative départementale. Je suis présentement dans la Donga, au niveau de la cité administrative, la Donga, avec un taux de réalisation de 60%. Nous, nos projets de société, c'est les routes, c'est les marchés, c'est les bitumes, c'est la construction des infrastructures militaires. Donc, une fois encore, vraiment, monsieur le préfet, je vous remercie et je vous demande humblement de mettre le paquet, d'être tout le temps sur le terrain ici. Mettez la pression. Ces bâtiments qui sortent de terre séduisent à plus d'un titre le préfet et le porte-parole des maires. C'est inédit qu'un gouvernement ait pensé à mettre fin de façon définitive au beau pour loger les services de l'État. Dire un sincère merci au ministre conseiller. Je voudrais le nommer M. Gbadamassi. J'aime beaucoup ce nom-là. Je voudrais lui dire merci pour avoir mis en lumière toutes les actions du chef de l'État. Avant de prendre congé des populations de Djougou, Rachidi Gbadamassi s'est rendu sur la galerie marchande pour s'enquérir du niveau d'avancement des travaux. Ensuite, sur la tombe du feu tchèque Tamimou, haut dignitaire musulman décédé il y a quelques semaines, avant de chuter au palais royal de Kilir
où il va recevoir les bénédictions de Sa Majesté Pétro Nicolas VI. Je prie encore pour Balamasi. Le développement du capital humain est au cœur d'une conférence qui réunit à Accra, capitale ghanéenne, les jeunes leaders de la sous-région. C'est une initiative de la commission de la CEDEAO qui entend faire des jeunes le fer de lance pour le développement économique et social de la communauté. La cérémonie d'ouverture des travaux de cette conférence a été présidée par le coordonnateur du programme de développement du capital humain de la CEDEAO au nom de la vice-présidente de la commission. On va l'écouter sur les propos recueillis d'Idrissou Boukari. This conference aims to address pressing issues and explore opportunities for the development and empowerment of our youth, the future leaders and change makers of the ECOWAS sub-region. In this regard, it should be recalled that the Vision 2050 of ECOWAS emphasizes the importance of placing our people at the center of development. The vision aims to transform from an ECOWAS of states to an ECOWAS of the people. Additionally, we commend Ghana for its commitment to the ECOWAS Human Capital Development Strategy since 2021, acknowledging the country's significant contribution to this transformative journey. Distinguished guests, ladies and gentlemen, the path to economic and social advancement in our region demands more substantial and united effort towards fostering human potential. Our efforts and investment in human capital prior to 2020 were insufficient to create a population that is healthy, well-educated, and fully capable of contributing to the social and economic growth of our countries. It is incumbent upon us to devise a comprehensive strategies to create pathways for our youth to enter the workforce, contribute their talents, and realize their full potentials. The instrumentalization of our youth in different sectors is equally concerning, as it occurs through political manipulation, involvement in conflicts, or extremist activities. De retour à Cotonou, le ministre de l'Enseignement supérieur de la Recherche scientifique a échangé hier mardi 29 avril 2025 avec les points focaux de l'Institut national de la femme en service dans les universités du Bénin. Éléonore Yaïl a dit qu'on a voulu comprendre le fonctionnement de celles qui sont considérées comme les relais de l'INF en ce qui concerne la lutte contre le harcèlement sexuel et les violences basées sur le genre dans les universités publiques du Bénin. La rencontre s'est déroulée à l'Institut des sciences biomédicales appliquées Virgile Larodéon et Jocelyn Barriga. C'est un atelier technique pour faire un point d'étape de la mission des points focaux de l'Institut national de la femme dans les universités du Bénin. Des relais de l'INF dont la mission est de travailler à inverser la tendance qui fait hélas du harcèlement sexuel et des violences basées sur le genre, un passage contraignant pour le succès des jeunes étudiantes. L'objectif, c'est que les enfants, surtout les enfants filles, les étudiantes, je veux dire, aient les coudées franches pour étudier. Les enfants sont dans nos campus. Et s'il y a des façons de faire à côté d'eux qui les retardent, ces enfants sont perturbés, que ce soit psychologiquement, parfois physiquement et émotionnellement, et elles n'arrivent pas à aller jusqu'au bout de leur cursus. Malheureusement, bon nombre de ces jeunes étudiantes risquent de ne pas voir leur formation aller jusqu'au bout. En dépit de la bonne volonté de ces points focaux, qui doivent parfois faire le travail sans grands moyens, elles sont confrontées à d'énormes difficultés.
Les principales difficultés que nous rencontrons sont liées au tabou, je dirais, qui existe encore, à la peur qui est encore dans le camp des victimes, qui n'ont pas forcément le courage de se rapprocher des points focaux pour dire ce qu'elles vivent. La dénonciation est difficile, les victimes n'aiment pas se faire voir, les moyens pour le travail, ça vient de commencer. La ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a mis un accent spécifique sur les nouvelles stratégies à adopter en raison non seulement de la complexité de cette lutte, mais aussi et surtout des résistances auxquelles elle est confrontée. Nous devons pouvoir trouver les stratégies pour porter nos informations et au moins donner un peu plus de sécurité, d'assurance à nos enfants, à nos filles. Je suis venue vous donner la preuve de ma proximité, de mon engagement à faire la même lutte à vos côtés. Aujourd'hui, bon nombre d'enseignants se désengagent ou démissionnent, pour reprendre les mots de la ministre, en ce qui concerne l'encadrement des mémoires de fin de formation des jeunes étudiantes, toujours à cause de cette lutte. La bourse régionale des valeurs mobilières célèbre pour la 6e fois l'excellence et l'innovation sur le marché régional de l'UEMOA. L'événement qui se déroule les 29 et 30 avril à Cotonou est devenu un rendez-vous incontournable qui offre l'opportunité de valoriser les acteurs qui contribuent activement au dynamisme et à l'expansion de l'écosystème boursier. Le thème de l'édition est la cession des parts de l'État dans les entreprises publiques, instrument de promotion de l'actionnariat populaire et du financement de l'économie nationale. Ouliat Sanoussi. La 6e édition des BRVM Awards mobilise plus de 200 participants à Cotonou pour une nouvelle fois célébrer l'excellence et l'innovation sur le marché financier régional de l'UEMOA. Une édition qui met à l'honneur un thème stratégique, la cession des parts de l'État dans les entreprises publiques, instrument de promotion de l'actionnariat populaire et de financement de l'économie nationale. La bourse s'est imposée depuis plusieurs années comme l'instrument par excellence de démocratie financière et de répartition des richesses. Au cours des 10 dernières années, la capitalisation boursière américaine a progressé de 136% et dans le même temps, le PIB par habitant s'est accru de 50%. Sur la même période, la capitalisation boursière de la Chine a progressé de 170% et le PIB de 65%. Au sein de notre Union, sur les 10 dernières années, la capitalisation boursière de la BRVM s'est accrue de 59%, mais dans le même temps, le PIB par habitant n'a progressé que de 21%. C'est ici à Cotonou que la BRVM a vu le jour le 18 décembre 1996, marquant un jalon essentiel dans l'essor du marché financier de l'UEMOA. Les différents acteurs ici réunis ont 2 jours pour réfléchir entre autres autour de divers panels, tables rondes et des sessions de rencontres B2B ciblées. Nous nous sommes aujourd'hui positionnés comme cet acteur qui offre des solutions de paiement sur mesure aux entreprises. Comment ensemble, avec les fintechs, faire en sorte que nous puissions développer la bourse en la rendant la plus accessible possible. Si vous venez à Cotonou, vous faites cette cérémonie, moi je voudrais qu'à la fin qu'il y ait quelque chose que vous laissez sur la table. Alors je vais vous faire encore 2 propositions. Première réflexion, pourquoi ne pas créer un club des CFO des entreprises publiques? Deuxième idée, c'est pourquoi ne pas travailler sur un livre blanc que vous donnerez à tous les ministres en charge des portefeuilles publics, au gouvernement, sur votre vision des éléments sur lesquels chaque gouvernement doit travailler pour que nos entreprises publiques soient en situation d'aller à la côte. Les travaux des BRVM Awards seront clôturés ce mercredi 30 avril par la cérémonie de distinction lors d'un dîner de gala des acteurs du marché financier régional ayant démontré les meilleures performances tout au long de l'année écoulée. Amnesty International Bénin a procédé ce mardi par le biais d'une conférence de presse à la présentation de son rapport sur l'état des lieux des droits humains aux échelles mondiales et nationales en 2024. Résultat d'une collecte d'informations sur 150 pays, le document dépeint un monde en mauvaise santé, déstabilisé par de nombreux faits d'injustice affectant une pluralité de secteurs de la vie humaine.
Le tableau est sombre. Les droits humains connaissent une régression notable et notoire dans le monde en 2024. Un recul dont les points névralgiques sont disséminés dans plusieurs coins de la planète. En 495 pages, le rapport présente des droits de l'homme méprisés et mis en berne par les dirigeants du monde, notamment aux États-Unis, en Ukraine, à Gaza et au Soudan. Au niveau international, le document met en lumière de nombreux maux dont souffre l'humanité. Le rapport La situation des droits humains dans le monde rend compte des répressions violentes et généralisées de la dissidence, de l'escalade catastrophique de conflits armés, de l'insuffisance des efforts pour faire face au dérèglement climatique et d'une offensive croissante menée dans de nombreux pays contre les droits des personnes migrantes ou réfugiées, des femmes, des filles et des personnes LGBT. À moins d'une volte-face mondiale, chacune de ces régressions va encore s'aggraver en 2025. Sur le plan national, Amnesty évoque, entre autres violations, l'interdiction de réunions politiques, la détention arbitraire, la surpopulation carcérale, la montée de l'extrémisme violent et la restriction des libertés d'expression. Nous avons noté que le 26 avril à Cotonou, les forces de sécurité ont réprimé avec une force excessive une manifestation syndicale contre le coût élevé de la vie que le préfet du département du littoral avait interdite au motif qu'aucune demande d'autorisation n'avait été reçue. Plusieurs dirigeants syndicaux ont été arrêtés puis remis en liberté le jour même. Les conférenciers ont saisi cette occasion pour attirer l'attention du public, des autorités et des acteurs politiques sur un plaidoyer, celui de la révision du code pénal. On a vu dans ce code pénal-là qu'il y a certaines dispositions qui mettent à mal la jouissance des droits humains, notamment ici le droit de réunion pacifique. Et c'est sur ça que nous travaillons actuellement avec d'autres partenaires de la société civile, où nous sommes en plaidoyer depuis bientôt 2 ans maintenant. Créé le 28 mai 1961 à Londres, avec pour objectif de veiller au respect des droits de chacun et chacune, Amnesty International est un mouvement rassemblant 10 millions de personnes dans 150 pays. C'est la fin de cette édition. Merci pour votre aimable attention. Suivez juste après moi votre émission Info continue. Wakabalik Bara et ses invités, Serge Lokoso, il est journaliste à Le Matinal et sont également journaliste Romuald Rouhen. Ces derniers mèneront le débat autour du sujet élections législatives de 2026. Quels critères pour la confection des listes? Merci de rester avec nous.